Bonjour à tous et bienvenue sur Bordeaux TV. Nous sommes ici à Expotel. Vous êtes en direct d'Expotel. Justement, Expotel, c'est du 19 au 21 novembre et c'est au parc des expositions de Bordeaux-Lac. Bordeaux TV est présent parce que nous allons animer une émission entre 12 et 13 heures en direct où nous allons accueillir des professionnels de la gastronomie. Nous allons interviewer des éleveurs, nous allons interviewer des producteurs, mais aussi bien sûr des chefs puisque cette émission, ici retransmise sur le stand de Transgourmet, s'appelle Autour du chef. Et justement, en tant que chef, on va en parler justement avec notre chef qui nous prépare aujourd'hui un plat typique du Sud-Ouest que vous connaissez, qui s'appelle bien sûr le canard. Et pour l'instant, justement, nous allons passer la parole à Alain Barnol, qui est donc le chef de la brasserie du Forum à Talence. Merci chef de nous préparer ce canard. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus et comment vous le trouvez d'abord ce canard-là? Superbe produit, produit de la région provenant des Landes. Alors aujourd'hui, on a prévu de le prévoir, on l'a cuisiné mi-cuit essentiellement, plus un. On a fait une variante, celui-ci, c'est un foie gras qui est confit dans sa graisse. Il est laqué avec du vin de Banyuls. D'accord. Et on va le déguster avec des petits pains de campagne. Voilà, tout simplement. Et on va le déguster sur le plateau ici de Bordeaux TV où nous allons rejoindre nos invités. Justement, ce sera après et ça, c'est les avantages un petit peu de notre métier, c'est de devoir goûter à tous ces produits. Nous allons, pendant ce sommaire au niveau de l'émission, interviewer Jean-Marc Lanus qui lui est producteur de canard. Donc justement, on va parler de ce fameux canard. Nous aurons aussi Francine Marcheseau qui va, elle, nous parler de ses légumes. Et nous allons aussi interviewer Christelle Dubos qui elle est députée de la 12e circonscription. Nous allons avoir aussi Christophe Leu qui lui aussi est le patron de L'Oréal, enfin de deux entités. Tu vas avoir l'honneur du privilège. Et nous aurons bien sûr aussi avec M. Galopin, Jean-Luc Galopin, qui va nous parler de la collaboration sur Équilibre. Voilà, et maintenant nous sommes sur le plateau. Je lance la parole au producteur. A tout de suite. Bon. Bonjour. Bonjour. Merci de venir sur le plateau de Bordeaux TV, ici chez Transgourmet. Ça nous fait plaisir de vous recevoir. Francine, bonjour. Bonjour. Et merci aussi de venir ici sur le plateau de Bordeaux TV. Alors on va parler aujourd'hui, bien sûr, canard, puisque c'est ce que le chef cuisine aujourd'hui. Et ça nous fait un immense plaisir de pouvoir vous approcher, surtout de pouvoir discuter avec vous des fondamentaux de votre métier. Alors déjà, où est-ce que se situe votre exploitation ? Mon exploitation se situe à Garlin, qui est entre Aire et la ville de Pau. D'accord. Je produis sur cette exploitation du canard prêt à gaver. D'accord. Ce canard arrive à l'âge de un jour sur mon exploitation et repart à 84 jours pour être amené chez un gaveur qui après gave ses canards et qui sont vendus après à la société Grenier des Gastronomes. D'accord. Là, on va rentrer dans les fêtes de Noël, bien évidemment. Oui. On est au cœur de votre activité. Oui, en plein. C'est le cas de le dire. C'est une entreprise familiale. Non, c'est une entreprise qui a été démarrée par moi il y a une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années, d'accord. Alors la particularité de votre élevage, c'est quoi? Avec quoi vous les nourrissez, vos canards? Alors les canards, ils sont nourris essentiellement avec du maïs, avec des céréales locales. Voilà, qui sont achetés à une entreprise qui fait ce type de produit. Ils sont en liberté? Oui. Ils sont en liberté à partir de 1 mois jusqu'à l'âge de 84 jours. Voilà. Je vais passer la parole donc à Francine. Bonjour Francine. Bonjour. Alors vous nous venez de Charente-Maritime. Oui, c'est ça, tout à fait, dans un petit village. Trizé, entre Saint et Rochefort. Entre Saint et Rochefort. Oui, tout à fait. Alors, vous êtes quelqu'un qui raisonne sur la culture. C'est ça. Parlez-nous un peu justement de votre culture. Oui, donc nous, on est producteurs, on fait de la culture raisonnée. Donc ça veut dire qu'on observe beaucoup les plantes, on voit un petit peu ce qu'il faut mettre et ne pas mettre. Donc on utilise des insectes prédateurs qui vont détruire les parasites. Ouais. Et donc on évite de mettre des pesticides. D'accord. Voilà. Donc ça donne justement ces produits que nous avons ici. Alors ici, voilà, ça c'est un peu tout ce que vous faites. Alors on parlait beaucoup évidemment de serre. Alors vous cultivez sous serre. Alors parlez-nous un petit peu de ça. Pourquoi vous cultivez sous serre?
Alors, suivant disons les saisons, on ne peut pas cultiver les mêmes légumes, bien sûr. Hein. Donc, sous serre, on peut faire du plus précoce. Donc, l'année dernière, on a monté une serre de 3 hectares qui nous permet de faire de la production un petit peu plus, on va dire, précoce et plus tardive aussi. D'accord. Voilà. Ok, donc qu'est-ce que vous souhaiteriez que les chefs disent sur vos produits? Comment vous les approchez, ces chefs? Disons que les chefs, oui, ce qu'on aime beaucoup, c'est qu'ils prennent vraiment du produit local, donc du produit naturel qui pousse dans la terre, et puis qui viennent au plus près de nous ou qui passent par un intermédiaire si c'est pas possible, parce qu'on ne peut pas avoir tous les produits à leur servir. Et voilà, c'est la principale chose. Revenons au canard. Alors on a du mal à entendre, c'est ça le direct. Est-ce qu'on peut mettre du son là-bas? Parce qu'on ne s'entend pas, s'il vous plaît, au niveau de la régie. Au niveau de ce canard, vous êtes ici sur ce salon et ici exposé. Qu'est-ce que vous en attendez, vous, en tant que producteur? En tant que producteur, développer, faire connaître le produit. Je pense que dans le sud-ouest, tout le monde le canard connaît le canard gras au travers de l'entreprise des greniers et des gastronomes notamment, qui distribue notre produit. C'est mettre en avant les qualités gustatives du produit et le caractère festif du canard du foie gras, qui est vraiment le plat que l'on mange pour les fêtes de fin d'année. Avec le foie gras, qu'est-ce qu'on mange comme légumes normalement? Moi je le préfère aux figues, mais c'est pas un légume, c'est un fruit. Autrement, pommes de terre et cèpes, c'est pas mal aussi. Pommes de terre et cèpes? Oui. On ne fait pas les cèpes. Hein. Vous faites des pommes de terre? Mais on fait les pommes de terre. Alors si on veut vous retrouver, comment on fait? Moi par exemple, je voudrais chercher des produits chez vous. Je peux venir vous voir dans votre ferme? Ouais, vous pouvez venir voir comment j'élève mes canards, mais après la transformation ne se fait pas dans mon entreprise. Elle se fait au travers de l'entreprise des greniers de gastronomes qui récupèrent nos canards et qui font du magret, qui font des rillettes, qui font bien sûr du foie gras sous toutes ses formes. Pour vous visiter, est-ce qu'on peut venir vous voir, Francine? Oui, nous on peut venir nous voir, voilà. Sur l'exploitation à Trizé, on fait de la vente directe 2 fois par semaine, le mercredi et le vendredi. Et ensuite, on peut trouver aussi nos produits auprès des établissements Guérin-Primeur, donc sur Saintes. Sur Saintes. Voilà, il y a certains produits qu'on fait en plus grosse quantité, donc qui sont livrés chez eux. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau. J'avoue qu'on a du mal à s'entendre, mais c'est pas grave, ça fait partie justement du plaisir du direct. Là maintenant, nous allons interviewer donc Emmanuel Congalves, chef de cuisine, on va dire, et partageur de savoir. Et voilà, Francine, restez avec nous parce que justement, on va discuter avec ce chef et on va voir un peu comment on peut justement lui proposer vos produits. Oui. Merci beaucoup, Jean-Marc. À tout à l'heure. Nous attend justement M. Congalves, alors je ne vois pas où il est. Christelle, venez sur le plateau, on va faire une petite improvisation, c'est pas grave, je ne sais pas où il est. Merci de vous installer. Merci de venir. Christelle, bonjour. Merci de venir sur le plateau de Bordeaux TV, ici à Expotel. Alors vous êtes député de la 12e circonscription de la Gironde. Tout à fait. Et vous parlez beaucoup d'alimentation, justement, et c'est un peu le sujet aujourd'hui de notre plateau. Alors, en quoi ça consiste aujourd'hui, la mission que vous avez autour de l'alimentation? Alors en tant que commissaire de la commission des affaires économiques, je travaille en effet particulièrement sur l'agriculture, c'est une thématique qui est travaillée dans notre commission. Et dans ce cadre-là, je suis l'avancée des travaux des États généraux qui ont été lancés en juillet, qui se terminent bientôt. Donc concrètement, c'est rencontrer les producteurs, c'est rencontrer l'ensemble des prestataires et partenaires des différentes filières, les faire se rencontrer, les faire discuter de façon à pouvoir faire remonter des besoins et qu'on puisse après écrire ces besoins dans une loi qui va arriver au printemps 2018. Aujourd'hui, nous avons Francine qui est agricultrice ici dans la région, dans la Nouvelle-Aquitaine. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Quelles questions elle pourrait vous poser? Francine, par exemple, qu'est-ce que vous voudriez poser comme question à une personnalité politique?
Je pense que oui, c'est bien d'avoir quelqu'un dans le domaine politique qui justement fasse remonter nos envies, puis nos espoirs surtout, de vendre comme ça aux plus proches, et puis qu'il y ait moins de transport surtout, des choses, on parle d'économie durable, donc ça en fait partie. Tout à fait. Alors dans le cadre des états généraux, il y a deux phases. Il y a la première phase qui était sur la grande distribution, la filière, comment est-ce qu'on peut valoriser le travail et que les agriculteurs puissent vendre au juste prix et pas l'inverse. Donc ça c'est la première phase. Et dans la deuxième phase, on est vraiment sur la construction du circuit court, de l'alimentation saine, de façon à pouvoir apporter une réponse aux Français et au quotidien, de proximité également. Dans ce cadre-là, il y a quand même différentes auditions. Des auditions, des tables rondes qui ont été faites au niveau national. Nous-mêmes, en tant que députés, nous avons fait des auditions au niveau national, différentes. On a fait plus de 22 auditions. Et la semaine prochaine, on va visiter Rungis. Et tout jeudi, on est en audition avec vraiment la partie, le volet des circuits courts. Et puis après, chaque député qui le souhaitait et en lien avec les services de l'État, on organisait des tables rondes sur notre circonscription et sur ce secteur-là, cette thématique-là. Donc moi, j'ai été amenée à rencontrer le groupement des éleveurs girondins, des maraîchers qui vendent en cantine, des maraîchers qui vendent aux citoyens directement, de façon à connaître leurs besoins, leurs difficultés, ce qui fonctionne, parce qu'il y a des belles expériences qu'il faut valoriser, et comment est-ce qu'on peut travailler avec eux pour faire remonter tout ça. Donc le rôle député, c'est l'interface, je dirais, entre la circonscription, le territoire et le national. Francine, Oui. dans votre région, vous vous battez tous les jours. Ah oui. C'est quoi votre motivation principale? Faire découvrir les produits aux jeunes. Ouais. Donc je pense notamment aux collectivités, aux cantines. Ouais. Donc je trouve que c'est très important de faire manger des bons produits aux enfants, donc dès les cantines, dès l'école, parce que ça leur apprend le goût. Faut tout ça. Je pense qu'on peut découvrir, on peut faire la différence entre un bon produit et un produit, produit industriellement, justement en testant, en goûtant, en découvrant des saveurs. Et je me rends compte que les enfants, ils perçoivent très bien la différence entre les saveurs. Justement, on va parler des enfants tout à l'heure avec Christophe Leu, directeur de l'Oréag, enfin de deux entités de l'Oréag, qui est l'association bordelaise d'orientation et de rééducation des enfants et des adolescents de la Gironde, qui va venir sur le plateau tout à l'heure pour nous parler justement de sa problématique autour de l'équilibre dans les produits, comment donner vraiment une bonne alimentation à l'ensemble de ces enfants, parce que c'est vital et c'est ce pourquoi on est réunis aujourd'hui. Merci à toutes les deux d'être venues sur notre plateau. Je vous souhaite un bon séjour ici à Expotel. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'activité, d'événement? Cet événement permet en effet à l'ensemble des prestataires et partenaires de la filière alimentaire en particulier, et puis après au-delà sur l'hôtellerie, de se rencontrer d'abord entre eux, et puis aussi permettre, je dirais, aux Girondins, aux Bordelais ou au plus large des Aquitains de venir à la rencontre de ces prestataires-là, de ces personnes qui font le quotidien de notre alimentation. On va suivre ces états généraux de l'alimentation. Tout à fait, plaisir. Merci à toutes les deux. Merci. Et puis à bientôt sur Bordeaux TV. Plaisir, merci, au revoir. Donc nous allons recevoir maintenant Christophe Leu avec Jean-Luc Galopin qui vont nous parler de la solution équilibre. Si vous voulez vous avancer, s'il vous plaît. En avant, Julie. Jingle. Bonjour Christophe. Bonjour. Comment ça va? Bien. Bienvenue sur le plateau de Bordeaux TV. Merci. Ça nous fait plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Jean-Luc, bonjour. Bonjour. Alors, je vous laisse vous présenter. Vous êtes chez Transgourmet. Exactement. Je suis responsable du développement de la solution équilibre pour Transgourmet, Aquitaine. C'est ça. Alors justement, cette solution équilibre, on va en parler. C'est un sujet d'actualité parce que ça représente un bon nombre de repas au niveau national. On va en parler tout à l'heure. Mais surtout, en quoi cette solution équilibre a été intéressante pour vous au niveau de l'Oréag? Alors, je suis directeur de 2 établissements de l'Oréag qui accueillent des enfants avec des troubles du comportement. Jusqu'à présent, nous travaillions
il y a de cela maintenant 8 ans avec des plateformes de restauration. Et on avait besoin, par rapport à nos enfants, qualitativement, de retrouver une écoute et un interlocuteur privilégié qui nous permette d'adapter l'offre de restauration à nos enfants, tant sur un plan qualitatif que diététique. D'accord. Et à travers cette solution, vous trouvez cet équilibre. C'est ça, un interlocuteur privilégié, un cadre budgétaire qui sécurise, qui nous sécurise sur le plan économique, mais surtout une réponse ajustée à la présence des enfants et à leurs envies. D'accord. Ça veut dire aussi faire intervenir les compétences dans l'entreprise, parce que c'est aussi les personnes qui travaillent dans les cuisines qui vont préparer, c'est important ça. À la différence d'une plateforme de restauration ou de certaines centrales, nos cuisiniers demeurent nos salariés. C'est un choix. Ça leur permet d'exprimer leur talent, de transformer, et là aussi par exemple de mettre en place des commissions repas, de respecter les désirs de nos enfants, de faire varier leurs plaisirs et leurs envies, et d'ajuster aussi par exemple certains régimes alimentaires. D'accord. Justement, alors donc Jean-Luc, vous travaillez ensemble sur cette solution. Vous avez développé ça au niveau bien sûr national pour Transgourmet. Est-ce que vous pouvez déjà nous parler de cette solution équilibre d'un aspect plus global? Après on reviendra pour L'Oréal. Alors la solution d'équilibre au sein de Transgourmet a aujourd'hui à peu près 17 ans. Nous avons sur le plan national 750 clients qui ont rejoint la solution et à partir du site de l'Aquitaine, 170 clients sur les 750. Aujourd'hui, nous représentons au niveau national à peu près 16 millions de repas. Par an, d'accord. Dont 3 millions dépendant de l'Aquitaine, du site de l'Aquitaine. Comment ça se passe? Je suis donc un client comme L'Oréal. Comment ça se passe votre relation? Vous êtes en permanence en contact? Comment ça se passe? Alors, en ce qui concerne la solution équilibre, quand on la propose à un futur client, on repose notre proposition sur 3 axes essentiels. C'est-à-dire que l'on propose à nos clients un apport technique à travers des notions d'équilibre alimentaire, d'équilibre nutritionnel, d'allergènes. On propose également une garantie budgétaire, puisqu'on s'engage sur un coût repas ou un coût journalier alimentaire à l'année. Et également sur des notions de gain de temps, parce qu'on met en place un outil de gestion, un logiciel chez nos clients, et on fonctionne en livraison unique et en facturation unique. Une seule facture en fin de mois et un seul fournisseur. Je sais que vous êtes très sensible à tout ce qui est empreinte carbone aussi. En quoi c'est intéressant pour ça? Justement, par définition, un client, on va dire une collectivité classique qui travaille pour son restaurant, fait appel à plusieurs fournisseurs. Chacun a sa flotte de logistique, de camions, et donc se retrouve avec plusieurs livraisons par semaine. Quand un client adhère à la solution équilibre, il n'a plus que 2 livraisons par semaine, avec un seul camion, l'intégralité des denrées. Donc l'empreinte carbone, elle se comprend aisément. Vous êtes sensible à ça aussi? Bien sûr, le développement durable, ça fait aussi partie de nos préoccupations en tant qu'association. Il y a aussi tout ce qui est la question du gaspillage alimentaire. Et là-dessus, la possibilité de faire varier, c'est ce que je vous disais, le nombre de repas en fonction de la présence des enfants, c'est quelque chose de très important. Avec ça, il y a aussi la mesure des stocks. Et les stocks sont adaptés aux besoins et non pas forcément à un contrat préétabli. Voilà. Juste par rapport à cet établissement, votre objectif en finale, c'est de servir les enfants et qu'ils aient des bons produits. C'est ça. C'est la finalité. Oui, et pour preuve, j'aime beaucoup cette image parce que c'est quelque chose qu'on dit de manière récurrente. La finalité de notre établissement, c'est faire qu'à un moment, pour ces enfants qui sont en difficulté, souvent scolaires, dont l'objet est d'être réintégrés sur l'école, ce qui est pour nous parfois une preuve de réussite au niveau alimentaire, c'est que quand on les réintègre sur l'école, on les réintègre de manière progressive. Et souvent, ce qu'ils aiment, c'est revenir manger sur l'ITEP plutôt que de manger à la cantine. Ah, ça voilà. C'est bon signe. Parce que
ça a un impact direct, effectivement, Bien sûr. sur leur comportement. Bien sûr. Mieux on mange, mieux on est dans la vie. Bien sûr. Bien sûr. C'est quelque chose, je crois, au niveau alimentaire, qui fait le centre et qui rythme tous les jours le quotidien. Et c'est vrai qu'autour de ces repas, moi je ne vais pas reprendre l'histoire avec Transgourmet, mais on a pu réintroduire un certain nombre de produits qu'on ne pouvait pas avant et qui sont le souhait des enfants. Et la première chose le matin qu'ils viennent voir, c'est quel est le menu. Quel est le menu? Voilà. Il y a un rôle éducatif aussi qui est important. Ouais. Et c'est vraiment un moment privilégié pour eux, le moment du repas. C'est vraiment privilégié. Et je redis dans les échanges qu'on a pu avoir, là où vous ne choisissez pas la qualité du poulet que vous allez offrir aux enfants quand vous travaillez avec une plateforme, on arrive à s'entendre dans le cadre budgétaire qui est le nôtre par exemple, pour avoir un poulet de label fermier de qualité. On n'est pas encore sur le bio, mais on aimerait bien un jour y arriver. Le bio, les circuits courts, c'est quelque chose que l'on développe. C'est ça, on parlait tout à l'heure avec Francine de la culture raisonnée, justement. C'est ça. Sans parler du bio, c'est la culture intelligente où on favorise l'environnement, parce que ça c'est important pour tout le monde, maintenant on le voit. Les producteurs locaux, les circuits courts. Voilà, les circuits courts, et ça tout le monde. Alors, tous ces produits aussi que vous amenez, justement parce qu'il faut quand même en parler, donc ils viennent de circuits courts, ils viennent de producteurs locaux. Comment ça se passe en général ici quand vous faites, quand vous fournissez donc les produits à Loréal par exemple? Alors l'intérêt de la solution équilibre, c'est on l'a voulu comme ça dès le départ, on a voulu une solution très souple dans son fonctionnement. Alors bien sûr, c'est quand même un outil de gestion, donc il y a des contraintes, mais c'est plus qu'une relation de distributeur-client, c'est vraiment un partenariat qu'on met en place avec nos clients qui utilisent la solution équilibre. Et à travers la souplesse de l'outil, on va vraiment faire de la personnalisation au niveau de la restauration. On est vraiment à l'écoute et on s'adapte en fonction de la demande de nos clients. Je voudrais souligner cette question de la personnalisation. Je vous l'ai dit lorsqu'on a préparé cette émission. La grande force pour moi de travailler avec Transgourmet, c'est la proximité. C'est-à-dire qu'on a une personne qui passe par semaine sur nos cuisines pour évoquer les stocks, pour évoquer les produits. Si on a un problème produit, une salade qui n'est pas de qualité, la réactivité ou un produit qui n'est pas de qualité, on a une réactivité pour y répondre qui fait toute la différence en termes de solutions. Vous voyez, on est bien entouré ici, ça discute ici, ça coupe, ça vit quoi, sur le plateau ici de Transgourmet. Alors si vous avez la possibilité de venir ici à Expotel, n'hésitez pas, venez nous retrouver ici sur le plateau de Bordeaux TV, mais de Transgourmet. Vous pourrez voir effectivement l'ensemble de l'activité qui règne et surtout l'échange qu'il y a entre les chefs, entre les collaborateurs de Transgourmet. C'est vrai qu'il y a une bonne dynamique, on peut goûter du canard, on peut goûter tous les produits du porc, vous allez le voir pendant ces 3 jours d'émission. On va essayer de vous donner le meilleur des produits, comme nous avons ici les produits de Francine que vous avez remarqué tout à l'heure. Une question justement, parce qu'il y en a une grande problématique en France, c'est le gaspillage alimentaire. Et je sais que la solution équilibre aussi participe à éviter ce type de gaspillage. De quelle façon et pourquoi c'est efficace à ce niveau-là? Alors, je me permets de répondre. Dans l'outil que l'on met en place chez nos clients, on va, comme je vous le disais précédemment, c'est un outil de gestion. Et dans cet outil, dans le cadre de cet outil de gestion, on va gérer la commande de nos clients grâce à des notions de reliquat de stock. Reliquat de stock que le client pilote au jour le jour. Et nous allons livrer les denrées en fonction des menus et des effectifs, mais toujours dans le cadre du stock existant que l'on va gérer avec nos clients. On optimise. Voilà. On optimise au maximum. D'ailleurs, Équilibre, c'est vraiment un outil pour optimiser son approvisionnement. D'accord. Voilà. Merci beaucoup à vous deux d'être venus sur le plateau ici Merci de Bordeaux TV. J'imagine que vous allez un petit peu vous promener ici. Qu'est-ce qui va vous intéresser en particulier sur ce... Je vais déjà prendre le temps, parce que ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, donc je vais prendre le temps un peu de découvrir, de discuter avec Jean-Luc et avec l'ensemble du personnel qu'on connaît un petit peu depuis quelques années. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. À bientôt ici sur notre À bientôt. Bye bye. Au revoir. Merci. Maintenant, nous allons recevoir M. Concalves,
Je pense que c'est un peu le moment, puisque tout à l'heure, vous avez vu les aléas du direct. On a les bandasses qui passent. Nous, on adore les bandasses, évidemment. Mais quand on est sur un plateau, c'est pas toujours évident. Monsieur Gonçalves va intervenir. Il est chef. Il est surtout partageur de savoir. Installez-vous. Bonjour. Et bonjour. Comment allez-vous? Emmanuel. Et voilà, vous êtes en direct sur Bordeaux TV et sur... Je précise aussi que nous sommes en direct sur la chaîne YouTube de Transgourmet. Tout simplement. Comment ça va? Eh bien, ça va très bien. Alors, parlez-nous ici, qu'est-ce que vous avez vu comme produit ici sur le stand de Transgourmet? Alors, sur le stand de Transgourmet, j'ai vu des produits de la mer qui ce sont des produits qui me fascinent, quoi. Moi, j'ai toujours vécu au bord de l'eau, donc les produits de la mer comme les coquillages, les crustacés, les poissons, c'est mon domaine. Ouais. Voilà. Vous, tout ce qui est bassin d'Arcachon, parce que là on parle région, hein, on parle de local quand même. Hein. Oui. Oui, et nous, voilà, le restaurant où je travaille, c'est le Pinasse Café, qui est vraiment les pieds dans l'eau, au bord de l'eau, face à Arcachon. C'est qui le chef Pinasse Café? Alors, moi j'ai été chef de cuisine pendant 18 ans, de 98 à 2012, 2013. Ensuite, j'ai laissé ma place parce que c'était un restaurant qui fait 750 couverts jour l'été. Donc, j'ai donné une bonne partie de moi. Donc, j'ai laissé ma place. Actuellement, c'est Pascal Nivaudot qui officie au sein du Pinasse Café. Et moi, je m'occupe de tout ce qui est cours de cuisine, chef à domicile, les achats globalement du Pinasse Café, du groupe Pinasse Café. Voilà. Pinasse Café au Cap Ferret. Au Cap Ferret, oui. Très bel endroit. Oui. Les pieds dans l'eau, s'il vous plaît. Les pieds dans l'eau. Et alors, j'ai la chance de faire des chefs à domicile chez les gens, donc j'amène des produits semi-élaborés. En général, à 80% des produits de la mer. Ici, on trouve chez Transgourmet des dorades royales, du bar, du maigre, très beaux poissons que l'on trouve aussi et que l'on pêche dans le bassin. Voilà, et ce sont des poissons qui me fascinent parce que on peut aussi bien les cuisiner, griller, cuits. Moi, je les sublime. Je dirais que c'est eux qui me subliment, quoi, parce que la texture est tellement bonne qu'on peut la manger crue. Et moi je suis partisan d'un poisson cru, un joli maigre qui sort de l'eau. Je ne le passe pas sur la plancha, je ne le cuis pas. Je le taille en petits dés et je l'accommode avec tout un tas de saveurs comme de la fève de tonka, du gingembre, du citron vert, des huiles d'olive, des huiles de noisette, en fonction de ce qu'on veut amener, des petites graines de sésame, des choses comme ça. On avait Francine tout à l'heure sur le plateau. Francine Marchessault qui elle produit ses légumes. Qu'est-ce qui vous intéresse dans un producteur quand vous achetez des produits? La fraîcheur, la localisation également, parce que un produit local, eh bien, on l'a rapidement aussi chez nous. C'est-à-dire qu'au Ferré, on est livré, donc Transgourmet nous livre régulièrement 3 fois par semaine, donc pratiquement tous les 2 jours. Hein. Donc quand ils ont des produits frais comme ça arrive le matin, dans la nuit, donc très tôt le matin, et nous on l'a dans la matinée, dans les 3 heures qui suivent, quoi. D'accord. Voilà, donc la fraîcheur du produit, c'est ce qui prime pour nous, chefs de cuisine. Ok. Merci d'être venu sur notre plateau. Ça nous a fait Merci à plaisir. vous. C'était avec grand plaisir. Donc on va là faire un petit tour. Justement, ça va être quelque chose qui n'est pas vraiment préparé, mais on va prendre la caméra, Romain, et on va aller faire un petit tour, si c'est possible, des différents stands, puisqu'on a pris de l'avance justement, et on va aller interviewer ces fameux ici producteurs que l'on a ici sur le plateau et sur le stand de Transgourmet pour vous faire découvrir leurs produits, la qualité de leurs produits et surtout qui va intervenir ici dans le cadre des cuisines, puisqu'il y a plusieurs chefs. Vous savez que l'émission de Bordeaux TV, c'est une émission avec un chef chaque jour.
Donc un chef, un plat, des produits. Demain, ce sera de l'agneau et mardi, ce sera du porc. Voilà, je vous ai tout dit. Maintenant, on va aller faire un petit tour, Romain, des cuisines. Moi, j'ai mon micro ici et on va aller se promener un petit peu pour montrer les producteurs, puisque là, on a fait un petit peu le tour et après, on verra au niveau du canard comment on va le déguster. Mais là, on va faire une petite aparté, on va se permettre, je dirais, quelque chose un peu d'original. Alors, donc, Romain, si tu veux me suivre, on va aller présenter un peu et regarder un peu ce qui se passe. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Et on se dit à très Au revoir, à bientôt bientôt sur Bordeaux TV et au Cap Ferret. Merci, avec grand plaisir. Merci à vous. Alors, on va aller ici, on va voir ce qui se passe ici. Alors, est-ce que vous pouvez vous tourner? On va voir. Voilà. Donc, il va falloir parler très fort puisqu'on a un micro pour deux. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, ici, là, à votre stand? Mon stand, on découpe de la charcuterie. Je vais me ramener. Voilà. Allez-y. On découpe de la charcuterie basque. Ouais. Voilà. Donc, nous vend ce paillon qui nous fait toute une gamme de charcuterie et de porc. Voilà. Sur la gamme originale. D'accord. Donc, ce sont des produits chargés d'histoire. C'est uniquement des produits de sa ferme pour qui Transgourmet est uniquement distributeur en fait. D'accord. Voilà. Il produit à la fois du porc à cuire et de la saucissonnerie. Super. Alors, est-ce que ça marche bien au niveau du micro? On a un problème de son. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Que je décroche mon micro et que je le fasse. Et bien, c'est ce qu'on va faire, parce que nous, on improvise pas mal sur Bordeaux TV. Tu viens, Romain? Tu vas me suivre. Alors, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous faites, de vos produits ici sur comment? Oui, ils sont de l'autre côté. Voilà. De l'autre côté, les produits. sont... Il s'agira des tomes de Bazas, ouais. qui témoignent d'une tradition de transhumance entre le Béarn et la Gironde, qui a amené des savoir-faire fromagers. Et ensuite, vous avez des tomes des croquants affinés à la liqueur de noix ou à la brisure de truffe d'été. D'accord. Tout un programme. Ici, on peut déguster. C'est ça l'intérêt. Sur ce stand, ici à Transgourmet, on peut déguster tous les produits. On peut venir, on peut rencontrer les producteurs, on peut rencontrer aussi l'ensemble des personnes qui consomment ces produits tous les jours et qui font que ces restaurateurs nous servent le meilleur. C'est aussi grâce à ces stands ici et ces événements. Merci, on va aller faire un tour, Romain. Rapidement, on va aller ici à la viande. On va aller justement voir ici. Bonjour. Bonjour. On vient vous voir ici. Alors avec plaisir. Parlez-nous de vos Là, produits. entre autres, je viens de vendre un carré en rouge. Alors rouge, c'est absolument magnifique. C'est tout nouveau chez Beauvalet. On a lancé ce produit au printemps dernier. On est sur 3 départements, sur la Haute-Vienne, sur la Corrèze et la Creuse. Et en fait, c'est un nouveau process de maturation. Et de suspension. C'est une suspension habituellement, il y a une suspension lambda. Et là, on est allé chercher ce procédé en Australie. On appelle ça une suspension pelvienne. Ça a le mérite, on détend. La bête est suspendue dans son élément. Et l'avantage, c'est que ça détend la chair. Ça vous fait une viande savoureuse à souhait. C'est absolument magnifique. Voilà. C'est notre le dernier né de chez Beauvalet. Ça, vous pouvez le découvrir sur le stand de Transgourmet. Merci beaucoup de votre intervention. On va aller faire le tour, regarder ce qui s'y passe ici. On a, aussi, qu'est-ce que c'est? Pavé quasi pris dans le cœur du quasi, piécé à 180 grammes. Donc voilà, snacké. Voilà, facile à travailler avec une poêlée de légumes, voire champignons. Voilà. Et c'est des produits qui sont très chouchoutés par les chefs parce qu'ils adorent travailler le beau. D'accord. Donc voilà, c'est vraiment c'est un produit phare de chez Beauvalet. On n'entend pas en régie? Non, c'est pas grave, on va retourner sur le plateau, on aura fait un essai. On va retrouver le chef qui va nous parler de ses produits. On va aller voir Alain Barnol s'il est par ici. Je reconnais que c'est pas évident de bouger sur un stand. Vous pouvez amener vos produits, s'il vous plaît, chef. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Merci Alain de venir. Si vous voulez nous rejoindre, génial. Voilà. Installez-vous. Merci beaucoup. Installez-vous. Francine, installez-vous. Voilà, monsieur, venez à côté de moi. Bon, voilà. Ça, c'est le résultat un peu de votre réalisation. Voilà. Alors, parlez-nous un petit peu de tous ces produits.
Mais donc on a décliné bien évidemment le foie gras. Il est essentiellement mi-cuit, hormis un. Celui-ci il est confit dans sa graisse. Et puis la cave du vin de Banyuls. Donc on va les décliner un par un. Celui-ci il est mariné avec du 4 épices, mais cuit en terrine avec des strates de magret fumé et fini avec un peu de piment d'Espelette. D'accord. Celui-ci c'est le traditionnel, donc mi-cuit avec le fameux vin de Sauternes. Là nous avons un petit palais de foie gras au serrano avec une petite poêlée de cèpe et une tapenade de champignons de Paris à la truffe. Ouais. Celui-ci est plus original, il y a du foie gras, il y a un tout petit peu de foie de volaille qui me permet d'émulsionner avec du chocolat et du vieux whisky. D'accord. Après nous avons un petit millefeuille de pain d'épices et foie gras, donc le foie gras Banyuls. Et le dernier, nous avons du poireau qui est mariné à l'huile de truffe avec des légumes confits à l'huile de truffe. Nous avons donc la carotte en 2 couleurs et le panais. Et enfin, nous avons un petit millefeuille de foie gras au céleri confit. Voilà. D'accord. Nous n'avons plus qu'à les déguster. Qu'est-ce qu'on peut proposer comme recette facile à faire pour les personnes qui nous regardent? Alors, je sais que ça s'adresse beaucoup à des professionnels, mais pour vous, chef, aujourd'hui, ici, pour réaliser ça, déjà avoir un grand savoir, c'est votre cas, c'est pour ça que vous êtes là. Mais voilà, parlez-nous d'une recette simple à appliquer, un petit truc de chef, par exemple. Qu'est-ce que vous pourriez proposer? Pour les fêtes, tout en étant original et qui ne demande pas trop de manipulation. Peut-être le rouleau, tout simplement. On prend une feuille de papier film, on y étale dessus quelques tranches de jambon du Serrano. On peut faire avec du jambon de Bayonne. On poêle quelques cèpes, on les assaisonne généreusement et on fait juste un lobe de foie gras mi-cuit. Tranquillement, on le cuit dans une plaque au four qu'on a laissé bien évidemment préalablement mariner. Et après, une fois qu'il est mi-cuit, notre foie gras, quand il devient froid, on le roule tout simplement avec le papier film. Et ça fait un petit apéritif pour les fêtes fort agréable. Voilà. Ce que j'aime bien, c'est que ça paraît toujours simple quand vous en parlez. Il n'y a pas vraiment beaucoup de manipulation, quoi. Francine, comment vous aimez cuisiner le canard? Le canard? Tout simple, hein, le canard rôti. Bon, après, voilà, hein, le foie gras, c'est vrai que c'est un petit peu plus particulier. Hein. Le foie gras mi-cuit, c'est bon, mais c'est vrai que là, c'est un genre de cuisine un petit peu, disons qu'il faut plus de temps, quoi. Jean-Marc, comment vous aimez qu'on le cuisine, votre canard? Moi, je l'aime beaucoup mi-cuit et avec le sauterne. Avec le sauterne. D'accord. Le mélange du salé et le sucré du sauterne, ça me va très bien. Vous vous connaissiez tous les deux ou pas? Pas du tout. Pas du tout, voilà. Aujourd'hui, ça vous permet de vous rencontrer. Alors, justement, Francine, vous travaillez beaucoup avec les collectivités locales. Pardon? Oui. C'est un peu les aléas du direct. Avec les collectivités locales et vous souhaitez vous intervenir et travailler avec des chefs. Alors, qu'est-ce que vous voudriez leur dire à ces chefs pour qu'ils achètent vos produits? De mettre le plus souvent possible des légumes, parce que c'est vrai que ça a été mis un petit peu de côté pendant un certain temps. Maintenant, on voit beaucoup de recettes à base de légumes. Donc, c'est déjà bien. Donc, c'est vrai que moi, je suis prête à leur fournir du légume. Alors, juste, là, voilà un peu la production de Francine. Alors, moi, je fais mon intermédiaire. Hein. Oui. Voilà, donc on va déguster ce plat. On va donc pouvoir avoir les tendances. Alors, je vous laisse, Francine. Allez-y. Allez-y. Merci. L'originalité. Ouais, ça doit. Voyons voir. Merci, alors. Très bien. Alors, toujours difficile d'animer une émission quand on mange. Mais allez-y, je vous en prie. Vous allez nous parler de votre histoire, Alain. Racontez-nous votre parcours. Mon parcours, je suis issu d'un petit village à côté de Perpignan, pas très loin de Banyuls, justement. Qui s'appelle comment? Prades. Prades. C'est à mi-chemin, on va dire, pour le situer entre Font-Romeu et Perpignan. C'est pas Prades des Moyaux? Non. C'est notre vallée. C'est notre vallée. C'est notre vallée. Et moi, c'est vraiment la vallée qui va vers Font-Romeu ou Andorre. Voilà. D'accord. Et après, j'ai fait mon école hôtelière à Perpignan, puis je suis parti à Paris faire ce qu'on appelle les grandes maisons. J'ai passé presque 3 ans au Crillon, 1 an et demi au Grand Véfour. J'ai passé 6-8 mois même comme seconde Yves Candebord, avec qui je gardais de très bons rapports. Ouais. J'ai passé après 3 ans au Méridien Montparnasse, puis j'ai fait mon armée. J'ai eu la chance de faire mon service militaire dans les cuisines du président du Sénat, de M. Monory,
où j'étais encadré par 2 chefs qui étaient meilleurs ouvriers de France. Puis l'envie d'essayer de voler de mes propres ailes m'a poussé à prendre une place de chef adjoint pour commencer dans un palace à Cannes qui s'appelait, enfin c'était le Sofitel. Et moi j'y ai fait 3 ans. Et puis bon, la ville convenait pas forcément à mon épouse, donc nous sommes arrivés à Bordeaux. Et là à Bordeaux j'ai passé 10 superbes années dans le bistrot du sommelier. Ah, bistrot du sommelier. Auprès de M. Valverde, tout à fait. Ouais. Puis après, j'ai fait 2 ans et demi chef au Café Maritime. J'ai fait pareil à la Dame de Shanghai. Et puis ma première maison bordelaise, qui était une fabuleuse maison. Monsieur Amignan en a été le patron, ça s'appelait le Duberne. Chez Duberne. Voilà, et j'y ai passé 1 an. Et puis maintenant, aujourd'hui, je travaille donc à la brasserie du Forum à Talence. Une nouvelle expérience que j'ai débutée il y a 2 mois et ma foi qui m'enchante complètement. Voilà. Où vous faites là-bas des plats qui sont, on l'a vu, traditionnels, revisités? Plutôt, oui. J'essaie de rester dans une cuisine de brasserie, vu que c'est d'une brasserie, en y apportant quand même une touche un peu, pas forcément bistronomique, mais avec un peu plus de maîtrise et j'essaie surtout de bien maîtriser les assaisonnements, les cuissons pour avoir vraiment une cuisine peut-être pas forcément bourgeoise, mais une cuisine vraiment appliquée, quoi. D'accord. Voilà. Très bien. Jean-Marc, vous, alors, donc on sait que vous êtes producteur de canard, on l'a dit tout à l'heure. Comment vous êtes d'abord devenu producteur de canard? Je suis devenu producteur de canard parce que c'était quelque chose qui se développait dans le sud-ouest. C'était une production en devenir qui maintenait une certaine tradition, puisque la tradition dans les Landes, puisque j'habite un village à la périphérie des Landes, me plaisait beaucoup, donc j'ai continué sur cette voie-là. D'accord. Et maintenant, dans votre exploitation, vous associez d'autres compétences, vous n'êtes pas le seul à travailler. Vous êtes combien de salariés? Non, je n'ai pas de salariés, je produis seul mes canards prêts à gaver. D'accord. Voilà. Francine, vous, entreprise familiale, hein? Oui, tout à fait. Vous travaillez avec votre mari? Avec, oui, mon mari, ma fille, ma belle-fille. Et on a un saisonnier, voilà, en période un petit peu plus dense. Ouais. Voilà. Ok. Bon, ben, je vous remercie à tous les 3 d'être venus sur le plateau de Bordeaux TV. Ça nous a fait un immense plaisir. Ici, j'espère que vous allez pouvoir déguster, vous promener dans les allées et tout ça. Tout à fait. Donc, c'est quand même le but ici, c'est de rencontrer des professionnels. C'est ça, Expotel. Alors, je rappelle que l'émission, vous pouvez la retrouver en direct donc, et en replay sur Bordeaux TV, mais aussi sur la chaîne YouTube de Transgourmet. De notre côté, nous, bien, on va vous dire à demain à 12h précise, ici, toujours sur le stand de Transgourmet. Merci à tous, bye bye. Merci beaucoup.